Cric-crac, l'histoire est hors du sac. L'affreux zigoto est un monstre qui vit dans les recoins cachés de l'école. Il fait plein de tours pendables et se débrouille pour faire accuser les enfants. Le problème, c'est que l'affreux zigoto, personne ne peut le voir. Ni les maîtresses, ni les enfants. Il est très méchant et il fait plein de bêtises. Par exemple, il fait disparaître les affaires des enfants. Ça le fait beaucoup rire. « Ah, mais j'étais pourtant sûre d'avoir une gomme, une règle, mon cahier de musique !» disent les enfants. Mais la gomme et la règle ont disparu. Le cahier de musique est introuvable. C'est l'affreux zigoto qui les a pris pour que l'enfant se fasse punir par la maîtresse. Pire que ça, il peut aussi faire disparaître les leçons de la tête des enfants. Alors là, il est très fort. Arthur, par exemple, qui est amoureux de Caroline et qui a du mal à se concentrer, eh bien c'est une proie facile pour l'affreux zigoto. Arthur met toutes ses forces pour apprendre une leçon, il la récite à sa maman le soir, il sait tout par cœur. Et le lendemain, au moment d'être interrogé, l'affreux zigoto se penche à son oreille et lui murmure « Caroline, Caroline, Caroline !» Arthur se met à penser à Caroline et pfft, toute la leçon est envolée, perdue. Et Arthur a une mauvaise note et il se sent nul, alors que l'affreux zigoto, lui, il rigole dans son coin. Mais un jour, il y a une nouvelle qui arrive. Elle vient d'un pays très lointain. Elle est très belle. Elle a un beau sourire avec de belles dents blanches étincelantes. Et elle ne parle pas français. Elle vient d'un pays où il y avait la guerre et ses parents sont venus se réfugier en France. Elle s'appelle Onaya. Onaya ne parle pas français, mais pourtant, très vite les enfants arrivent à communiquer avec elle. Tout le monde lui pose des questions, s'intéresse à son histoire, à sa vie. Elle répond comme elle peut, et au bout de très peu de temps, la langue n'est plus un problème. L'affreux zigoto décide d'essayer d'embêter Onaya. Mais, surprise, Onaya peut le voir. C'est la seule personne au monde qui peut le voir. Elle peut même lui parler. Tu crois que tu peux continuer à embêter tout le monde comme ça ? Dit Onaya au petit monstre. Tu peux me voir, mais tu ne pourras pas m'empêcher de continuer mes vilains tours, dit l'affreux zigoto. Et pourquoi fais-tu ça ? Demande Onaya. Et je ne sais pas. Je suis née pour ça, je crois. Tes parents faisaient ça, eux aussi ? Mes parents ? Mais je n'ai pas de parents. Mais si, voyons, tout le monde a des parents. Ah ben non, pas moi. Moi, je suis un monstre. Les monstres n'ont pas de parents. Tu devrais savoir ça, mademoiselle, je sais tout. Mais regarde, tu as un nombril. Et ça veut dire que tu as une maman. Une maman ? Ben non, j'ai jamais eu de maman, moi. C'est pour ça que tu es si méchant, alors. N'importe quoi. Les enfants ont des mamans et pourtant ils sont méchants eux aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais pas tout le temps. C'est parce qu'ils ont reçu de l'amour. Si toi tu avais reçu de l'amour, tu aurais envie d'en donner aussi. Et pas d'être méchant, re-méchant et que méchant. On m'en fiche, dit l'affreux zigoto, et il s'en va. Mais le lendemain, il revient voir Onaya. C'est que, vous comprenez, il est quand même content d'avoir trouvé quelqu'un qui sait qu'il existe. Surtout quelqu'un d'aussi intelligent et gentil. Reparle-moi de cette histoire de maman. C'est vrai ce que tu m'as dit ? Quoi ? Que j'ai une maman ? Mais bien sûr, tout le monde a une maman. C'est juste que tu as oublié. Quelques jours plus tard, Pierre en frintou arrive en classe et il n'a pas fait ses devoirs. La maîtresse est furieuse. « Pourquoi n'as-tu pas fait tes devoirs, Pierre ?»« Mais, maîtresse, il n'y avait rien de marqué dans mon cahier. »« J'ai vérifié moi-même hier, tu avais bien marqué tous tes devoirs. Ce n'est pas la première fois, Pierre. Tu vas me faire croire qu'ils se sont effacés tout seuls ?»« Mais oui, maîtresse, mais je comprends pas, je vous jure, j'y suis pour rien. » Pierre commence à pleurer, mais Onaya prend la parole. «
Maîtresse, ce n'est pas sa faute, c'est à cause de l'affreux zigoto. Et elle raconte tout. Tous les tours que fait le monstre, toutes les fois où les enfants se sont fait punir à cause de lui. Elle raconte aussi que personne ne peut le voir, sauf elle. Mais la maîtresse se fâche. Arrête de raconter des bêtises, Onaya. C'est très gentil de ta part de vouloir aider ton camarade, mais Pierre n'a pas fait ses devoirs et il sera puni, c'est la règle. Le soir, Onaya a une longue discussion avec l'affreux zigoto et elle finit par passer un marché avec lui. « Je t'aiderai à te souvenir de ta maman si tu me rends un service, dit-elle. »« Tu peux faire ça ?» dit le monstre. « Oui, répond Onaya, mais ce sera donnant-donnant. »« D'accord, dit l'affreux zigoto. Le lendemain, le surlendemain et le surlendemain, c'est la maîtresse qui a mystérieusement tout oublié. Elle n'a plus son livre qu'elle avait pourtant rangé dans son cartable, et puis elle n'a plus sa trousse. Un jour, elle a carrément oublié d'enlever ses pantoufles et elle vient comme ça en classe. Le lendemain, elle arrive avec ses bigoudis sur la tête. Un autre jour, elle a oublié la leçon de géographie qu'elle devait faire aux élèves. Puis elle a oublié combien font 2 plus 2. Impossible de s'en souvenir. Elle oublie tout, partout, tout le temps. « Vous voyez, lui dit Onaya, c'est l'affreux zigoto. Il en a après vous. »« Je te crois maintenant, dit la maîtresse épuisée. Dis-lui d'arrêter de me tourmenter, s'il te plaît, Onaya. Je ne punirai plus les enfants, c'est promis. » Et Onaya aida l'affreux zigoto à se souvenir de sa maman. Elle fit cela tout doucement, en lui donnant beaucoup d'amour. Et il décida de changer et de devenir gentil. Il commença à aider les enfants au lieu de leur jouer des tours. Et tout le monde savait qu'il existait et tout le monde l'aimait. L'affreux zigoto devint le gentil zigoto et il vécut très heureux au milieu de ses amis, les enfants. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.